Les Capricornes, on se retrouve pour votre tirage, les sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez en ce moment. Donc pour cette semaine, je vais utiliser le Rider-Waite, mon oracle, il et elle, et puis mes petits messages qui sont là. Voilà. Je rappelle que ça reste un tirage général qui peut résonner par rapport à votre relation amoureuse actuelle. Si ce n'est pas le cas pour votre signe soleil, vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus. Allez, on y va, on va demander pour cette semaine les sentiments de cette personne que vous aimez, les Capricornes. Alors cette semaine on a deux énergies, donc on a le page de coupe et on a l'énergie du mât. Donc là le page de coupe en fait ça peut être une personne qui est jeune, donc quelqu'un qui a moins de 30 ans. C'est une personne qui est directe, donc qui s'exprime, qui va s'exprimer directement par rapport à vous, qui peut être très honnête, qui peut être aussi dans la créativité, dans l'art. C'est quelqu'un en fait qui est très émotionnel, donc ça peut être un signe d'eau par exemple, Cancer, Poisson, Scorpion. Quelqu'un qui peut sympathiser facilement avec les autres. Ici en tout cas, c'est le cas. Donc vous prenez bien sûr les énergies qui vont vous parler par rapport à cette personne. Et pour cette semaine, donc cette personne, eh bien, elle est passionnée par la vie. C'est une personne qui est assez charismatique. Donc après, au niveau de sa personnalité, soit c'est quelqu'un qui peut être tourné vers tout ce qui est social, donc très connecté au niveau social, soit c'est pas le cas. Une personne aussi qui peut avoir envie, en tout cas, d'avoir une relation. Donc on est ici sur une énergie où vous allez avoir très certainement quelqu'un qui va avoir envie de vous apporter donc sa coupe d'émotions cette semaine. Et puis on a quelqu'un ici avec l'énergie du mât qui peut être assez imprévisible. L'énergie du mât, c'est ça, c'est vrai, c'est le chiffre 0, donc on démarre à 0. Donc on peut avoir quelqu'un qui va être imprévisible, quelqu'un qui peut être très ouvert, très spontané, qui peut avoir un esprit aventureux, donc homme ou femme, bien sûr, un esprit libre, quelqu'un qui rêve beaucoup, quelqu'un qui peut être aussi libéré d'une obligation dans sa vie, qui n'a pas envie en tout cas d'être restreint par rapport à sa vie personnelle. Et puis en fait ça peut être quelqu'un aussi qui démarre quelque chose de nouveau, donc au niveau professionnel par exemple, ça peut être quelqu'un qui travaille seul. En tout cas c'est quelqu'un qui entame une nouvelle phase dans sa vie. C'est quelqu'un qui, en fait, peu importe ce que les autres vont penser de lui ou d'elle, eh bien, c'est quelqu'un qui va rester lui-même ou elle-même par rapport à la situation qui se présentera cette semaine. Donc, on y va, on va demander avec l'oracle il et elle les sentiments. Donc là, on a deux personnes. Il est possible que vous ayez bien sûr deux personnes qui soient très intéressées par vous, les Capricornes. Et puis pour les couples, bien sûr, ça peut être soit vous avez un partenaire qui correspond à l'une des deux énergies et vous avez quelqu'un d'autre qui est intéressé par vous, soit vous avez une seule énergie qui vous intéresse. Merci. Et là, on a encore deux cartes. Donc effectivement, on a « Il veut vivre avec toi ». Donc ça, c'est l'énergie du page de coupe. « Je ne suis pas libre ». Donc là, on est sur quelqu'un qui va vouloir vous faire une proposition cette semaine. En tout cas, si vous aviez une interrogation, sachez que cette personne, eh bien, elle veut vivre avec vous. Elle a envie de s'engager avec vous. Donc c'est quelqu'un qui va très certainement vous faire une proposition, en tout cas qui va être très direct dans sa manière de le dire,
mais aussi émotionnel. Donc ça peut être quelqu'un qui va vous dire les choses, mais en même temps qui va être assez... qui va être dans l'émotion quand il va vous le dire ou quand elle va vous le dire. Hein. Donc il veut vivre avec vous, elle veut vivre avec vous. Et puis l'énergie du mât, je ne suis pas libre. Donc là ici on a quelqu'un en fait qui a cette énergie du mât actuellement. Donc c'est quelqu'un qui est aventureux, qui est spontané, ouvert, qui a un esprit libre, mais qui ne se sent pas libre. Donc ici c'est quelqu'un en fait qui a un problème par rapport à soit sa vie personnelle, donc dans sa vie professionnelle, dans sa vie relationnelle, dans sa famille. Peut-être que cette personne elle vit encore avec ses parents. Eh bien elle ne se sent pas libre. Si c'est par rapport à votre couple qu'il y a une problématique, eh bien cette semaine, cette personne, elle ne va pas forcément se sentir libre par rapport à la situation qui va se présenter. On va demander maintenant au petit message, hein, les énergies. Allez, on y va. Alors... rien n'a changé, ma situation, ma vie, mon boulot, etc. Donc là, on a une personne en fait qui n'a pas forcément changé dans la situation présente. Soit c'est effectivement votre partenaire qui peut être dans une certaine routine, mais ici on a quelque chose de positif. Hein. Soit c'est quelqu'un de nouveau, donc qui va venir vous voir, qui va vous proposer de vivre avec vous. Donc ça peut être vraiment quelqu'un avec qui vous avez commencé à avoir une histoire, une relation. Vous vous attendez peut-être à ce qu'il vous propose ou à ce qu'elle vous propose quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui vit sûrement seul ici et qui va vous proposer de vivre avec vous. Pour ceux qui sont célibataires, hein, ceux et celles qui sont célibataires. Pour les autres, ça indique que vous avez une relation amoureuse et vous allez tout simplement eh bien, vivre ensemble. Et pour l'énergie ici, qu'est-ce qu'on a? Je suis heureux, heureuse que ça soit terminé. Donc ici, en fait, il va y avoir effectivement, c'est la personne que vous aimez, quelqu'un qui va se libérer en fait d'une relation amoureuse. Alors ça dépend, soit c'est avec vous évidemment, soit c'est avec une autre personne. Voilà, donc l'énergie du mât, c'est effectivement le zéro, on repart à zéro. Donc cette personne, elle ne se sentait pas libre et maintenant, voilà, c'est le cas. Hein, c'est quelqu'un qui reprend en fait sa liberté et qui est heureux ou heureuse que ça soit fini, soit avec vous, soit avec l'autre personne. Voilà, donc j'ai terminé par rapport aux énergies amoureuses. Donc maintenant, je vais vous donner tout simplement un message intuitif conseil pour cette semaine. Ah non, j'ai oublié un message. On a encore un message ici, pardon, je ne l'avais pas vu. Je t'ai menti. Voilà, donc là, on a quelqu'un en fait qui vous a menti par rapport à une situation ou qui vous a menti peut-être par rapport à une histoire. Ouais. Peut-être qu'on peut avoir aussi quelqu'un, oui, qui n'est pas libre en fait et qui vous a menti. Donc ça peut être quelqu'un en fait qui vous a dit qu'il était libre ou qu'elle était libre alors qu'en fait ce n'est pas le cas. Oui, on peut avoir ça aussi pour vous. Hein. Voilà, donc là c'est bon, j'ai regardé, il n'y en a plus. Alors le message intuitif en fait... il parle de quelque chose de nouveau. Voilà. Donc le conseil, en fait, le message, en tout cas, hein, c'est pas forcément un conseil. D'ailleurs, après, c'est vous qui décidez de vivre la vie que vous voulez. Mais ici, en fait, eh bien, vous allez pouvoir très certainement créer quelque chose de nouveau pour vous. Même, je dirais, une nouvelle personnalité, un nouveau vous. Donc ça va être l'énergie pour vous, les Capricornes, cette semaine. Et les transformations que vous allez faire, eh bien, soit vous allez avoir des gens qui vont vous accepter avec cette nouvelle personnalité, peut-être ce nouveau corps, ça peut être un changement physique, soit vous aurez des personnes en fait qui vont vous rejeter.
Mais sachez que donc que les personnes qui vous aiment vraiment, eh bien ces personnes-là, elles ne vous rejetteront pas, hein. C'est le message pour vous cette semaine. On a terminé. Très belle semaine à toutes et à tous. Comme d'habitude, n'oubliez pas, hein, vous pouvez mettre un pouce sur la vidéo, vous abonner si vous aimez la chaîne et partager bien sûr, hein, si vous avez des personnes à qui ça peut servir. Voilà. Merci et à bientôt. Au revoir. Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour votre tirage, les sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez. Pour cette semaine, j'utilise comme d'habitude mes petits messages, l'oracle il et elle, et puis cette semaine le tarot du Rider-Waite, un tarot différent. Donc on va demander bien sûr les énergies de l'homme ou de la femme que vous aimez si vous êtes Verseau né soleil. Si jamais ça ne résonne pas, bien sûr, vous pouvez regarder soit l'ascendant, le signe lunaire ou le signe Vénus aussi, qui peut résonner par rapport à votre signe. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, les Verseaux? Le soleil, très très belle énergie. Donc là, avec l'énergie du soleil, on a un magnétisme. Donc c'est quelqu'un en fait qui peut être très très habité en termes de magnétisme au sens large. Voilà, ça peut être de l'intuition. Ça peut être aussi quelqu'un qui dégage énormément de magnétisme. Donc c'est quelqu'un qui attire à lui ou qui attire à elle beaucoup de succès, quelqu'un qui attire aussi la bonne santé, quelqu'un qui a une haute estime de lui-même ou d'elle-même, qui a confiance en l'amour, qui a confiance par rapport à sa carrière aussi. C'est quelqu'un qui a une amélioration physique et aussi qui peut être dans l'amélioration de ses énergies. Donc c'est quelqu'un qui a réussi à élever ses énergies. Un mental en alerte, donc quelqu'un qui peut être très alerte dans sa façon d'être, dans sa façon d'agir. Une personne aussi évidemment avec le soleil, l'optimisme, la joie, c'est quelqu'un qui dégage énormément de joie, énormément de bonheur. Il pourrait y avoir une période très positive pour cette personne que vous aimez. Donc ici, en tout cas, on a quelqu'un qui réussit. Cette personne, elle réussit, qu'elle soit dans l'activité professionnelle, dans les études, peu importe, je dirais, au niveau de ce qu'il fait ou de ce qu'elle fait. C'est une personne qui a des très belles énergies et pour cette semaine, qui réussit par rapport à sa vie. Qu'elle soit bien sûr avec vous ou non, c'est quelqu'un qui a une belle énergie. On va voir avec l'oracle il et elle maintenant ses sentiments par rapport à vous, bien sûr, les Verseaux. Il est mal sans toi, elle est mal sans toi. Donc cette personne, en fait, elle a une très belle énergie et en fait, elle a une problématique, c'est que vous n'êtes pas ensemble. Voilà. Donc c'est quelqu'un en fait qui est bien en étant, je dirais, seul, d'accord. C'est quelqu'un qui vraiment, je dirais ici, se suffit à lui-même ou à elle-même. Mais actuellement, cette personne, elle est mal sans vous. Donc c'est quelqu'un à qui vous manquez beaucoup. Il y a pu avoir évidemment une séparation, donc soit c'est une séparation bien sûr géographique, simplement vous ne pouvez pas vous voir, ou alors eh bien, il y a eu un problème récemment et cette personne elle est mal sans vous cette semaine. On est sur un tirage, même si c'est un tirage intemporel, ça reste un tirage semaine. Donc pour cette semaine, eh bien, cette personne elle est mal sans vous. Et je dirais avec cette énergie du soleil, eh bien, c'est quelqu'un qui va de toute façon qui rayonnera. Cette personne, eh bien, elle va rester dans l'optimisme et dans la joie, même si elle est mal sans vous. On va voir avec les petits messages
Et on a un seul message, on va voir si ça correspond avec ce tirage. Oui, donc je suis obsédée par ton corps. Donc c'est une personne en fait qui a énormément de désir pour vous. C'est une personne qui est très très attirée par vous. Donc là on est dans l'obsession, hein. Donc c'est quelqu'un en fait qui est mal sans vous parce que vous êtes vraiment la personne qui lui correspond sur le plan physique. Voilà, donc cette personne, eh bien, elle a du mal à se passer de vous. Donc il est possible même, je dirais ici, hein, pour les couples, que vous n'ayez pas la possibilité de vous voir cette semaine. Et pour la personne que vous aimez, ça va vraiment, vraiment être problématique parce que cette personne, en fait, elle est dans l'obsession par rapport à votre corps, hein. Donc là, on est vraiment dans une relation charnelle. Pour d'autres, hein, si ça ne correspond pas, il est possible que vous ayez une personne qui soit dans l'obsession par rapport à vous, par rapport à votre corps. Donc ça peut être bien sûr extérieur à votre relation de couple. Et même, je dirais, pour les célibataires, hein, il pourrait y avoir quelqu'un autour de vous, mais je pense que peut-être que vous le remarquerez cette semaine, qui est très attiré par votre corps. Voilà, donc j'ai terminé par rapport aux énergies amoureuses. Maintenant, je vais vous donner le message intuitif pour votre signe, Soleil et Ascendant Verseau. Alors, on me parle d'entreprise, donc il est possible cette semaine, en fait, que vous ayez quelque chose que vous avez envie de faire, quelque chose que vous avez envie d'entreprendre. Donc, l'univers indique que ce n'est pas impossible, donc vous pouvez le faire. C'est vraiment le message que j'ai pour vous cette semaine. Voilà, ce n'est pas impossible, vous pouvez le faire, les Verseaux. Voilà. Merci, merci, merci à toutes et à tous pour votre soutien, pour vos j'aime, merci pour vos abonnements. Je vous souhaite une très très belle semaine et on se retrouve sur un prochain tirage. Au revoir. Bonjour les poissons, les énergies amoureuses de la personne que vous aimez, hein, c'est important, la personne que vous aimez actuellement. Si vous êtes soleil, ascendant, signe lunaire et signe Vénus, avec bien sûr le Rider-Waite, l'oracle Hillel cette semaine et mes petits messages qui sont là. Donc on y va, on va demander hein, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous les poissons, pour cette semaine qui arrive. Alors, on a une carte à l'horizontale. Alors, oui, donc on ne sait pas trop, hein, on a un roi de bâton ici. Donc le roi de bâton, en tout cas, c'est un élément qui est un élément de feu, possiblement, mais ça peut être aussi, bien sûr, une personne qui a une énergie de feu dans son thème astral, hein. Comme, voilà, vous savez maintenant que vous avez beaucoup d'énergies qui sont présentes dans votre thème et ça résonne beaucoup par rapport à votre vie. Donc un roi de bâton, ça indique en fait une personne qui est très charismatique, hein. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui peut avoir aussi autour de 40 ans, mais au-delà de 40 ans aussi. On peut avoir quelqu'un en fait qui a des convictions assez fortes dans sa vie, donc c'est quelqu'un qui commande, hein. C'est quelqu'un qui dirige aussi, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie au niveau du leadership, en tout cas de sa vie en général. C'est quelqu'un qui sait où il va, où elle va, puisque ça peut bien sûr être une femme qui endosse ses énergies, une personne qui attire l'attention, hein. Donc cette personne, partout où elle va, partout où elle est, eh bien elle attire les regards, elle attire les personnes. Donc c'est quelqu'un qui est dans l'action, le roi de bâton, et c'est quelqu'un qui obtient des résultats. Donc il agit ou elle agit, on va dire il, hein, puisqu'ici on a le roi de bâton, il agit et il a des résultats. Cette personne, elle peut être assez innovante, hein, c'est quelqu'un qui peut être assez créatif, et qui est capable en fait d'avoir des nouvelles idées, de pouvoir avoir des idées créatives par rapport à sa vie personnelle, sa vie professionnelle.
Voilà, même dans ce qu'il fait en général, hein, c'est quelqu'un qui est assez créatif. Donc on va voir les sentiments de cette personne par rapport à vous. Donc là, c'est vrai que la carte, elle était à l'horizontale. Donc ça indique que peut-être cette personne actuellement, eh bien, elle est à la fois dans l'énergie du roi de bâton et à la fois, eh bien, peut-être qu'elle n'y est pas. D'accord ? On peut avoir deux énergies aussi, hein. Peut-être une personne, oui, c'est ce que j'entends. Donc on peut avoir un homme qui a moins de 40 ans et un homme qui a plus de 40 ans. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous? Cette personne qui a l'énergie du roi de bâton. Par rapport à cette semaine, pour les poissons. Alors, on a plusieurs énergies. Elle t'attend avec impatience, ou il t'attend bien sûr avec impatience. Donc là, on va dire il vous attend avec impatience. Il a beaucoup changé et il a envie d'être dans vos bras. Voilà. Donc ici, on a une énergie par rapport à la situation présente. Hein. C'est quelqu'un que vous allez voir, c'est quelqu'un qui vous attend vraiment. Donc vous allez peut-être avoir un rendez-vous avec cet homme cette semaine. Quelqu'un qui a beaucoup changé, hein. Donc dans sa façon peut-être d'être, de sa façon d'agir, peut-être aussi physiquement, hein, je ne sais pas. Et cette personne, elle a très envie d'être dans vos bras. Donc on va demander maintenant au petit message, hein, bien sûr. On va voir si on a d'autres énergies. Alors, on a un seul message. Je fais de l'argent. Voilà. Donc c'est la personne que vous aimez. C'est quelqu'un en fait qui actuellement est axé sur sa carrière professionnelle et qui est axé sur ses finances. Voilà. Donc cette personne, cette semaine, eh bien, elle va continuer ce qu'elle fait. Voilà, et c'est-à-dire récolter hein, financièrement, travailler, récolter financièrement. Voilà, c'est l'énergie de la personne que vous aimez. Donc je rappelle, ça peut être bien sûr ce roi de bâton, mais ça peut être une femme aussi. Hein. Donc au niveau amoureux, on a terminé pour cette semaine. Au niveau du message intuitif pour cette semaine, eh bien, ce que j'entends, c'est qu'il faudrait essayer de prendre en considération vos sentiments. Faites attention à vos sentiments et si vous avez besoin de les exprimer, eh bien, il faut les exprimer. Il peut y avoir pas mal de désirs que vous allez ressentir cette semaine, même un désir assez important en termes de profondeur de sentiments. Eh bien, vous allez le faire, vous allez exprimer vos sentiments, vous allez ressentir, vous allez avoir confiance dans ces sentiments. C'est le message pour vous, les poissons, cette semaine. J'ai terminé votre tirage, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une très très belle semaine à toutes et à tous les poissons et on se retrouve sur un prochain tirage. Au revoir. Bonjour les béliers, on se retrouve pour votre tirage, les sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez. Pour cette semaine, donc j'utilise un Rider-Waite, un petit peu différent. L'oracle, il et elle, mon oracle. Et puis mes petits messages, voilà, qui sont là pour vous donner les énergies de cette personne pour cette semaine. Donc je rappelle que ça reste un tirage général qui résonne pour les signes soleil, ascendant, lunaire ou bien Vénus. Donc vous pouvez regarder bien sûr un de vos autres signes si jamais votre signe soleil ne résonne pas avec vous cette semaine. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous actuellement? Ah.
que vous soyez bien sûr en couple ou célibataire. Hein. Alors, le chariot. Donc là, on peut avoir un signe du cancer. Bien sûr, c'est possible, mais voilà, ça peut être aussi quelqu'un qui a tout simplement cette énergie, qui a une forte énergie, hein, bien sûr, le chariot. Donc là, on a quelqu'un qui a le succès. C'est une personne qui a confiance en elle, que ce soit un homme ou une femme, quelqu'un qui a de la détermination. En fait, cette personne, eh bien, elle a la victoire. Voilà, donc dans sa vie, c'est quelqu'un qui peut avoir la victoire par rapport à tout ce qui se présente dans sa vie. Quelqu'un, en fait, qui est dans une énergie de contrôle de lui-même ou d'elle-même dans sa vie. Et puis, dans la discipline, hein, le chariot, on voit bien ici, hein, on a quelqu'un qui commande, hein, ici, son chariot, sa voiture, son moyen de transport. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le focus. C'est quelqu'un qui, s'il a quelque chose à régler cette semaine, eh bien, il va aller au bout. Que ce soit un homme ou une femme, cette personne, eh bien, elle va être très, très contente de ce qu'elle a accompli. Donc, ici, en fait, il faut comprendre que le chariot, ça peut être aussi parfois une personne qui peut être assez... certes, qui peut être dans la détermination, qui peut être dans la confiance en lui ou en elle, dans le succès, mais qui peut être aussi un petit peu dans l'arrogance par rapport à sa personnalité. Donc c'est quelqu'un qui va avoir une bonne réputation et de toute façon, cette personne, elle fera tout pour que ça marche. Hein. Voilà, l'énergie du chariot, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui va vers son objectif et qui va tout faire pour pouvoir l'atteindre. Donc c'est la personne que vous aimez actuellement, les béliers. On va voir maintenant l'oracle il et elle. Qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous. Alors, on a plusieurs énergies. Donc cette personne, elle a une forte attirance physique pour vous. Que ce soit un homme ou une femme, on va dire il ici parce qu'on a le chariot. Hein. Donc il a une forte attirance physique pour vous. Il lui faut du temps. Donc c'est quelqu'un qui va avoir besoin de temps cette semaine. Et il a besoin de vous. Voilà, donc cet homme ou cette femme, c'est la personne que vous aimez. Donc ça peut être évidemment votre partenaire qui cette semaine va avoir vraiment beaucoup de désirs physiques hein, pour vous. Il va lui falloir du temps par rapport à quelque chose qui va se passer cette semaine. Hein, et il va avoir besoin de vous, elle va avoir besoin de vous par rapport à ce qu'il va faire ou ce qu'elle va faire. Voilà. Et si bien sûr vous n'êtes pas en relation, hein, c'est l'énergie de la personne que vous aimez. On va demander avec les petits messages hein, si on a d'autres messages ou des précisions par rapport à cette personne. Alors, on a deux messages. Vas-tu me dire quelque chose? Donc là, on a quelqu'un en fait qui va vouloir que vous lui parliez cette semaine. Donc cette personne, eh bien, elle a besoin de vous par rapport à quelque chose. Hein, c'est fort possible ici. Donc là, on peut avoir quelqu'un qui a une interrogation et cette personne, eh bien, elle va être dans l'impatience par rapport à vous, les béliers. Et en fait, cette personne, elle a envie que vous lui parliez. Alors peut-être qu'actuellement, vous ne souhaitez pas le faire, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, pour cette semaine, il va y avoir quelqu'un qui va attendre un mot de votre part. Ça peut être bien sûr hein, par le biais des téléphones, des réseaux, d'internet. C'est pas uniquement de la communication verbale. Et on a, je pense que je ne corresponds pas à tes critères. Donc ici, en fait, on a quelqu'un qui a une forte attirance physique pour vous. Et cette personne, eh bien, elle pense. Hein, donc ça, c'est vraiment ses pensées. C'est quelqu'un qui pense qu'il ne correspond pas à vos critères. Donc, si vous aimez cette personne, bien sûr, les béliers, n'hésitez pas, hein, ici, n'hésitez pas à lui dire, puisque cette personne, eh bien, elle a une forte attirance physique pour vous,
mais elle pense qu'elle ne correspond pas à vos critères. Donc il est possible que, eh bien, si vous êtes célibataire et que cette personne elle l'est également, il y ait oui, il y ait quelque chose qui soit raté. En tout cas, c'est vraiment l'énergie qu'on me donne par rapport à vous cette semaine, les béliers. Donc j'ai terminé par rapport au tirage amoureux. Maintenant, je vais vous donner le message intuitif. Donc pour votre signe, hein, soleil et ascendant, bélier, soleil et ascendant. Alors, on me parle de lumière, donc les béliers, vous recevez vraiment beaucoup de lumière en ce moment, vous ressentez les énergies, hein, et c'est de la lumière, voilà, donc c'est du positif et c'est ce que vous allez continuer à faire. Donc vous allez continuer cette semaine à émettre des intentions pures, des intentions lumineuses et pour beaucoup d'entre vous, en fait, vous allez avoir un sentiment, un fort sentiment de bien-être. C'est le message pour vous cette semaine. Voilà, donc j'ai terminé. Je vous remercie. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de mettre un pouce. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Merci, merci. Et à très bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour les taureaux, on se retrouve pour votre tirage. Alors cette semaine j'utilise mon oracle Il et Elle, un Rider-Waite, un autre Rider-Waite, ça y est, je commence à dire n'importe quoi. Et les petits messages, voilà. Donc des énergies générales bien sûr, hein, voilà, puisque c'est pas un tirage personnel, mais quand même ça vous donne pas mal d'indications. Donc pour les signes taureau soleil, si jamais ça ne résonne pas, vous pouvez regarder l'ascendant, le signe lunaire ou le signe Vénus, bien sûr. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous cette semaine, les taureaux? Alors, la personne que vous aimez, alors on a deux énergies cette semaine. On a la reine de coupe, une femme, bien sûr, ici, une femme, mais ça peut être aussi un homme, hein, puisque c'est vrai qu'on a des énergies seulement. Donc ça peut être aussi un homme qui endosse ces énergies. Donc on a une femme, en tout cas ici, on a quelqu'un qui est assez attirante, une personne qui est pratique dans sa vie, hein, une personne aussi évidemment avec l'énergie d'eau, qui représente les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion, qui est dans le romantisme, qui peut être aussi assez émotionnelle. C'est une personne qui est honnête, c'est une personne qui est dans la dévotion par rapport aux autres. Une personne aussi qui peut être aussi précautionneuse avec son argent. C'est quelqu'un en fait qui représente l'énergie de la femme, voilà, de la compagne, de l'épouse. C'est une personne qui est aimante en tant que femme, en tant que maman. C'est une personnalité gentille, quelqu'un qui est sympathique, qui a des sentiments pour les autres. C'est une personne qui a un effet personnel sur votre vie, les taureaux, si vous êtes avec cette personne. Et puis le soleil, ici, donc on a en fait une énergie très très positive. On a une personne qui est magnétique, qui a une énergie qui peut être dans le succès, dans la bonne santé, qui a aussi une bonne estime d'elle-même, qui a confiance en elle, qui est dans l'amour, qui peut être aussi dans l'attention par rapport à sa carrière, son physique, sa santé, quelqu'un qui a un bon mental, on va dire, qui est dans l'optimisme, dans la joie. Et puis on a une période qui peut être assez sympathique, voilà, dans la vie de la personne que vous aimez, hein. Quelqu'un qui peut être dans une situation qui est assez positive, hein. L'énergie du soleil, c'est toujours très 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 positif par rapport à l'énergie. Donc voilà, ça se passe bien, en tout cas cette semaine, par rapport à la personne que vous aimez actuellement, que ce soit votre partenaire ou bien sûr si vous êtes célibataire, que vous rencontrez quelqu'un, eh bien c'est quelqu'un qui va avoir une très très belle énergie. On va voir avec l'oracle Il et Elle.
les sentiments de cette personne, donc par rapport à vous, bien sûr, hein. Alors, on a plusieurs messages. On a, elle cherche à comprendre pourquoi. Donc, cette personne, elle s'interroge cette semaine par rapport à une situation qu'elle vit en ce moment. Alors, ça peut être une situation vécue avec vous, mais ça peut être aussi dans sa vie personnelle. Je suis une meilleure personne grâce à toi. Donc on a une personne qui vous aime et qui pense que vous êtes tout simplement intervenu dans sa vie, peut-être parce que vous êtes son partenaire, sa partenaire, peut-être parce que vous êtes simplement des amis, mais cette personne en fait, c'est devenue une meilleure personne grâce à vous. Elle a très envie de te voir, donc on a une personne cette semaine qui a très envie de vous voir, que ce soit un homme ou une femme. Et elle n'arrive pas à vous pardonner. Donc là, on a quelqu'un qui a une problématique avec vous, les taureaux. Cette personne, c'est la personne que vous aimez. Donc sachez qu'elle a très envie de vous voir. Et par contre, eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à vous et cette personne. Et elle n'arrive pas à vous pardonner par rapport à cette situation. Donc on va voir avec les petits messages. Alors, on en a un ici qui nous dit « Ce n'est pas ce qu'il paraît », donc un message déchiré, bien sûr, pour les personnes qui me connaissent depuis longtemps. Vous savez que les messages, au bout d'un moment, ils se déchirent. « Ce n'est pas ce qu'il paraît ». Donc, en fait, si vous pensez quelque chose par rapport à la personne en question, eh bien, sachez que ce que vous voyez ou ce que vous pensez, ce n'est pas ce qu'il paraît. Ensuite, on a deux messages ici. Je veux ton amour passionné. Donc là, on a quelqu'un en fait qui a très envie d'être avec vous. C'est quelqu'un qui vous désire, qui vous aime et qui veut vivre un amour passionné avec vous. Je veux la même chose que toi en amour. Donc on a un amour réciproque ici, vraiment. Il va y avoir alors soit une nouvelle histoire d'amour, ouais. Soit une réconciliation, quelque chose qui peut se passer, et cette personne, eh bien, en tout cas, elle veut la même chose que vous. Donc, si vous aussi, vous voulez l'amour passionné, eh bien, cette personne, elle correspond, on va dire, à ce que vous souhaitez vivre. Et là, on a 4 messages. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu comptes pour moi. Donc il y a quelqu'un qui vous dit que vous comptez pour lui ou pour elle. Ce sont les pensées, bien sûr. Vas-tu me dire quelque chose? Donc cette personne, elle a envie que vous lui parliez parce que vous comptez pour lui ou pour elle. Je souhaite que tu reviennes. Donc cette personne, voilà, vous savez, si ça vous parle par rapport à la question, eh bien... cette personne, elle a envie que vous reveniez actuellement soit dans sa vie, au sens général, soit vraiment revenir, voilà, revenir chez lui, revenir chez elle. Je pense que j'ai toujours raison. Donc là, on a une problématique par rapport à la situation. Soit cette personne, elle pense que vous avez toujours raison, soit c'est cette personne qui pense qu'il a ou qu'elle a toujours raison. Ici, on a une communication en fait qui ne se fait pas. Donc cette personne, eh bien, elle a envie que vous reveniez. Sachez que vous comptez pour lui ou pour elle. Et même si il y a un problème de caractère, par exemple, en tout cas c'est cette semaine, eh bien cette personne, elle va attendre vraiment, Ici, on est dans quelqu'un qui est impatient ou impatiente, vraiment, qui peut même ici s'énerver parce que vous ne lui parlez pas. Voilà, en tout cas, c'est l'énergie de cette semaine au niveau amoureux pour vous, les taureaux. Donc maintenant, je vais vous donner votre message intuitif pour la semaine.
Alors, ce qu'on me dit par rapport à vous cette semaine, c'est que vous êtes en train actuellement de vivre vraiment avec qui vous êtes. Voilà. Donc, vous avez en fait en vous, vous avez une façon d'être, vous avez... et c'est ça en fait qui résonne en ce moment avec vous. C'est cette harmonie que vous avez réussi à trouver dans votre vie et c'est ce qui résonne vraiment beaucoup actuellement. En tout cas pour cette semaine, c'est ce qui va être important. D'être en harmonie, de vivre en harmonie avec qui vous êtes actuellement. Et puis pour certains et certaines, il va y avoir beaucoup de créativité. Donc vous allez ressentir un fort potentiel au niveau créatif que vous allez très certainement mettre en application. D'ailleurs, j'ai pas fini. Que vous allez certainement mettre en application dans votre vie. Voilà. En tout cas, c'est le message pour cette semaine, les taureaux. Donc merci à toutes et à tous, merci à toutes les personnes qui participent à... Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre tirage, les sentiments de la personne avec qui vous êtes en relation actuellement, ou si vous êtes célibataire, eh bien ce sera les énergies de la personne que vous aimez par rapport à vous. Donc il faut bien sûr déjà avoir contact avec la personne en question, soit internet, soit téléphone, vous êtes déjà parlé. Voilà, en tout cas, c'est vraiment pour quelque chose qui existe dans la matière. Donc, on va cette semaine regarder avec mes petits messages l'oracle Iliel et puis le Rider-Waite qui est là. Donc, on y va pour les Gémeaux Soleil, Ascendant, signe lunaire et signe Vénus. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous cette semaine? Alors, on a l'énergie du pape. Donc, évidemment, l'énergie du pape, c'est quelque chose qui représente beaucoup d'institutions. Donc, on peut avoir, évidemment, là, on a indiqué l'éducation. Donc, on peut avoir l'éducation, la médecine et bien entendu, la religion. C'est essentiellement, on va dire, les institutions représentées par le pape, mais il peut parfois y en avoir d'autres. En tout cas, cette personne, elle peut avoir un poste important donc, dans ces établissements-là. Donc, on peut avoir quelqu'un aussi qui peut avoir beaucoup de... Donc, je disais, j'ai été coupée, je disais, en fait, c'est quelqu'un qui est dans la spiritualité, c'est quelqu'un qui peut avoir une croyance très très forte dans sa vie, c'est quelqu'un qui peut avoir aussi... voilà, un rôle important dans son équipe, quelqu'un en tout cas qui peut avoir un côté aussi autoritaire avec cette énergie du pape. Il peut y avoir aussi des problèmes par rapport à tout ce qui est éthique, donc c'est quelqu'un qui peut avoir une problématique par rapport à tout ce qui est moral, d'accord, c'est normal avec l'énergie du pape. Donc c'est quelqu'un qui va vous dire qu'il faut choisir bien sûr le chemin le plus qui va en tout cas se tourner vers la plus probante moralité possible dans le cadre de votre vie, puisque bien sûr le pape ça représente aussi les unions. Donc ici il va y avoir très certainement quelqu'un qui va avoir besoin aussi d'avoir l'approbation des autres. C'est quelqu'un qui fait attention à ce que les autres disent par rapport à lui, par rapport à elle, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans sa vie sentimentale. Voilà, donc il peut y avoir aussi cette énergie. Donc on va voir avec l'oracle Iliel. Ses sentiments. Elle a besoin de toi. Donc cette femme, si c'est une femme, bien sûr, eh bien elle a besoin de vous. Et si c'est un homme aussi, voilà, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de vous cette semaine. On y va, on demande des petits messages pour savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent? Alors, oulala, celui-là, qu'est-ce qu'on a? Partir. Alors, je ne me rappelle plus, je crois. Alors,
c'est dur, voilà. C'est dur de te laisser partir. Donc là, en fait, on est sur quelqu'un qui a du mal à vous laisser partir. Donc c'est quelqu'un peut-être avec qui vous mettez fin à une relation, hein, c'est possible, ou c'est cette personne qui se retrouve dans une situation où il y a une fin d'histoire, il y a une fin de mariage, ici il y a quelque chose qui se termine et c'est dur par rapport à la personne en question puisque cette personne elle a besoin de vous. Donc s'il y a une fin d'union, cette personne eh bien, elle va avoir du mal à vous laisser partir. Je subis toujours les mêmes mensonges, donc dans le cas d'une relation amoureuse, eh bien, cette personne elle pense qu'elle subit toujours les mêmes mensonges par rapport à vous ou par rapport à sa vie amoureuse. Bien sûr, si cette personne elle est célibataire, que c'est plutôt quelqu'un qui est dans la spiritualité ou qui peut avoir bien sûr un métier dans l'éducation, dans la médecine, en tout cas quelqu'un qui peut être dans une énergie de moralité, eh bien cette personne elle subit toujours les mêmes mensonges. Et elle va avoir besoin de vous. Voilà, si c'est pas vous la personne en question, la personne qui a menti, eh bien cette personne, elle va avoir besoin de votre aide, elle va avoir besoin de votre soutien. Vas-tu me dire quelque chose? Donc ici, on a quelqu'un qui a besoin que vous lui parliez. Donc cette personne, elle va s'impatienter en fait. Ouais, elle va s'impatienter parce qu'elle a besoin de vous. Elle va avoir besoin de vous cette semaine et donc elle va se dire mais pourquoi tu ne me réponds pas? Voilà, ça va être ça, soit dans l'union, soit bien sûr, hein, si vous n'êtes pas encore en union, c'est avec la personne en tout cas en question que cette personne, eh bien, elle va s'impatienter parce qu'elle a besoin de vous et vous ne lui répondez pas. Voilà, donc ce sont les énergies pour cette semaine, les Gémeaux. Alors, au niveau du message intuitif pour votre signe soleil et ascendant, il peut y avoir quelque chose qui va changer dans votre façon d'être, peut-être, dans votre façon d'agir. En tout cas, c'est quelque chose qui est positif dans votre vie. Il peut y avoir effectivement la prise en compte de certaines limites que vous vous mettiez. Et alors ça peut résonner bien sûr hein, dans le secteur professionnel, le secteur amoureux, le secteur amical, je ne sais pas. Hein. En tout cas, ce sera vraiment quelque chose qui va changer les choses et qui va vous permettre peut-être d'aller plus loin que ce que vous aviez fait jusqu'à maintenant. Ça peut être, oui, par rapport même à quelque chose qui peut être plus loin, mais dans le sens de la distance, hein, ça peut être plus loin. Et puis sinon, ça peut être quelque chose qui va changer au niveau de l'élargissement de votre champ de potentialité. Voilà. Donc c'est le message pour vous cette semaine. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une très très belle semaine les Gémeaux et bien sûr on se retrouve sur une prochaine vidéo si vous avez aimé celle-ci. Si c'est le cas, eh bien vous pouvez bien sûr mettre un pouce et vous abonner à la chaîne. Pour les personnes qui souhaitent faire un don, vous avez un lien qui se trouve sous la vidéo. Voilà, merci. Au revoir. Les cancers, bonjour. Les sentiments de l'homme ou de la femme que vous aimez avec l'oracle il et elle, le Rider-Waite et mes petits messages. On y va, on démarre tout de suite. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous cette semaine? Cancer, soleil, ascendant, signe lunaire et Vénus. Un page de bâton. Alors, le page de bâton, ici, bien sûr, il représente les énergies de feu. Et puis aussi, là, on peut avoir un homme donc, qui peut être, on va dire, hein, dans les âges de 30 ans. Voilà, on peut dire autour de 30 ans, mais ça peut être aussi plus jeune que 30 ans. Donc, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un qui est charmant, qui est généreux, c'est un amoureux naturel, c'est quelqu'un qui est enthousiaste, actif, et puis qui est très émotionnel. Cette personne, elle est courageuse et puis elle a des convictions dans sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui a déjà des principes, qui a tendance à encourager, à inspirer les autres, surtout pour être vraiment la meilleure version de leur personne.
Et c'est quelqu'un donc qui a vraiment une personnalité importante. Donc c'est l'énergie de la personne que vous aimez. C'est quelqu'un qui est dans votre vie déjà ou qui va arriver dans votre vie, on va voir. Alors, elle a des soucis. Donc c'est une personne qui a des soucis actuellement. Un homme ou une femme, hein. Donc ça peut représenter bien sûr une énergie féminine. Cette personne, eh bien, elle va avoir une problématique cette semaine. Donc on va voir avec les petits messages. Ses sentiments, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Je ne veux pas être en compétition pour te garder. Donc cette personne, eh bien, elle ressent un problème par rapport à la situation que vous vivez en ce moment, puisqu'elle n'a pas envie de se sentir en compétition par rapport à vous. Si vous avez d'autres personnes qui sont intéressées par vous, eh bien cette personne, elle va pas, non, elle va pas vouloir en fait rentrer en compétition par rapport aux autres. C'est quelqu'un qui va vouloir que vous l'aimiez, tout simplement, lui ou elle. Et cette personne, elle peut avoir des soucis cette semaine. Ouais. Et elle souhaite que vous reveniez. Donc cette personne, eh bien, elle a envie que vous reveniez dans sa vie cette semaine, encore une fois, parce qu'elle a un problème, parce qu'elle a des soucis. Voilà, donc c'est quelqu'un qui souhaite. Donc ça dépendra de vous, hein. Ici, on est vraiment dans cette énergie. Soit vous allez y retourner, soit vous n'allez pas y retourner. Mais en tout cas, sachez que cette personne, elle va avoir un problème. Donc, elle aura besoin que vous soyez là pour lui ou pour elle. Voilà, c'est l'énergie en tout cas de la personne que vous aimez. Au niveau du message intuitif, en fait, pour cette semaine, on me parle d'émotivité. Donc en fait, l'émotivité que vous ressentez, puisque vous êtes un signe d'eau, hein, bien sûr, les cancers, vous êtes très émotif, très émotive, eh bien ça vous rend très aimant, ça vous rend très aimante, hein, c'est vrai. Et du coup, en fait, vous développez énormément d'empathie pour les gens, pour les autres. Et ça fait partie de vous, voilà, c'est votre énergie. Donc cette semaine, ça va être ça, vous allez être dans l'émotivité, vous allez être dans l'amour et vous allez être aussi plein d'empathie pour toutes les personnes qui sont autour de vous. C'est le message, donc j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite en tout cas les cancers une très très belle semaine à toutes et à tous. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un pouce et bien sûr si vous aimez la chaîne, vous pouvez vous abonner, partager et faire un don pour les personnes qui le souhaitent, hein. Vous avez un lien sous la vidéo. Merci et à bientôt, au revoir. Bonjour les lions, on se retrouve pour votre tirage, les sentiments de la personne que vous aimez actuellement, que vous soyez en couple ou bien célibataire. Donc je rappelle que c'est un tirage pour les lions soleil, ascendant, signe lunaire et signe Vénus. Donc cette semaine j'utilise mon oracle Iléel, les petits messages et puis un tarot du Rider-Waite. Voilà, des énergies générales, hein, comme d'habitude. Donc on y va, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous les lions cette semaine? Tirage intemporel, hein, qui résonne au moment où vous regardez cette vidéo. Quels sont ses sentiments, ses pensées? Qu'est-ce qui va se passer cette semaine avec la personne que vous aimez? Alors, on a un empereur qui se présente cette semaine. Alors ici, on est bien sûr dans une énergie masculine, hein, avec l'empereur. Donc on est sur quelqu'un en fait qui est dans une énergie, voilà, d'homme, hein, masculin. Ça peut être un père. C'est quelqu'un en tout cas qui peut être aussi parfois dans une énergie enfantine aussi, l'empereur. En fait, on est sur quelqu'un ici qui est en train de contrôler en fait ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. C'est quelqu'un qui a une capacité à être un leader.
ou une leader, puisque c'est vrai qu'on a une énergie, mais ça peut représenter bien sûr une femme. C'est pas parce qu'on a l'empereur, il peut représenter aussi des énergies féminines. Donc c'est quelqu'un qui peut être assez autoritaire, quelqu'un en tout cas qui est capable de self-control, comme on dit, quelqu'un qui est capable de se contrôler par rapport à ce qu'il fait. Donc c'est quelqu'un qui a la possibilité cette semaine de mettre en place des projets, des idées, voilà, ça va bien se passer par rapport à ça. Si c'est bien sûr votre partenaire, hein, vous allez être au courant. Donc il y aura des rêves qui vont se réaliser pour lui dans sa vie cette semaine. C'est quelqu'un en tout cas qui va assumer la situation, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit au niveau amoureux ou professionnel. C'est quelqu'un qui assume les choses. Donc cette personne, elle peut être dans une position de responsabilité ou en tout cas avoir envie de l'être. C'est quelqu'un qui protège, hein, l'empereur. C'est quelqu'un qui protège, c'est quelqu'un aussi qui peut défendre. Voilà, et c'est quelqu'un qui a une forte énergie. Donc on va voir avec l'oracle Il et Elle, les énergies de cette personne par rapport à vous. Alors, il pense tout le temps à toi. Voilà, donc là on a vraiment une réponse qui en plus qui est très masculine, hein. Donc vous avez de toute façon un homme qui pense tout le temps à vous, donc cet empereur, qui représente aussi assez fréquemment le signe du bélier, hein, ça peut aussi vous aider. Donc en tout cas, vous avez cette personne qui pense tout le temps à vous, que ce soit votre partenaire, que ce soit la personne que vous aimez, même si vous n'êtes pas encore en relation, hein, sachez que cette personne, elle vous a toujours dans ses pensées. On va voir avec les petits messages pour cette semaine. Alors, on a 2 messages. Je pense que je ne corresponds pas à tes critères. Donc en fait, cette personne, eh bien, ce sont ses pensées, hein. Donc c'est quelqu'un qui pense tout le temps à vous, les lions. Mais cette personne, elle pense que de votre côté, eh bien, non. C'est-à-dire que c'est pas réciproque. Donc c'est quelqu'un qui pense qu'il ne correspond pas à vos critères. Donc des critères qui peuvent être des critères physiques, des critères de personnalité, des critères socio-professionnels, etc. Et puis on a « j'ai envie de te connaître plus ». Voilà, donc en fait c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas encore en relation. Vous êtes très certainement, vous aimez cette personne. Cette personne actuellement c'est quelqu'un qui ne vous connaît pas encore. Donc cette personne, eh bien, là on peut être sur une connexion qui passe par internet, hein, par des sites internet, par les réseaux sociaux, etc. Peut-être aussi par des amis aussi, hein. Vous êtes peut-être rencontrés dans une soirée ou avec d'autres personnes. Et cette personne, eh bien maintenant, elle a envie de vous connaître plus, mais elle pense qu'elle ne va pas correspondre à vos critères. Voilà. C'est l'énergie en tout cas pour cette semaine, hein, les lions. J'espère que ça a pu vous aider. Donc maintenant, je vais vous donner votre message intuitif. Alors, le message pour cette semaine, ça va être déjà de profiter de chaque instant de cette semaine, voilà, de votre vie, hein, tout simplement. Profitez de chaque instant que vous vivez, chaque instant de votre vie. Et puis, si vous avez un petit peu le moral à zéro, je ne dirais pas à zéro quand même, parce que là, c'est pas vraiment ce que je ressens, mais voilà, que vous sentez que parfois ça va pas très bien, essayez plutôt de vous amuser, voilà, prendre du temps, passer du temps à des choses qui vous font plaisir et qui vous amusent, hein, voilà, qui vous font rire, qui vous provoquent de la gaieté, qui vous provoquent de la joie. C'est le message pour vous, les lions. Donc j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une très très belle semaine à toutes et à tous. Et puis on se retrouve, si vous avez aimé peut-être, hein, sur une prochaine vidéo. Au revoir.
Bonjour les vierges, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez actuellement. Si vous êtes vierge soleil, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc cette semaine, les sentiments de cette personne avec mon oracle il et elle, le Rider-Waite et mes petits messages. Voilà. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent actuellement pour vous, hein? Vous connaissez cette personne, peut-être que vous n'êtes pas encore en relation et vous avez envie de savoir qu'est-ce qu'il ressent ou qu'est-ce qu'elle ressent pour vous. Ou bien vous êtes déjà en relation amoureuse et pour cette semaine, vous souhaitez savoir un petit peu où vous en êtes. Donc on y va. Alors, deux énergies ici. On a un couple, hein, le roi de Pentacle et la reine de Pentacle. Donc, évidemment, on peut avoir un couple hein, déjà, quelqu'un qui est déjà en couple, ou alors hein, on va avoir deux énergies distinctes. On va voir. Hein. En tout cas, on a donc un homme, donc le roi de Pentacle, hein, qui peut avoir 40 ans ou plus de 40 ans. On a quelqu'un qui est dans une bonne énergie, hein, évidemment, avec le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a le succès. C'est quelqu'un qui a le succès, c'est peut-être quelqu'un qui est assez sophistiqué, c'est quelqu'un qui parle bien aussi. C'est une personne qui donne de manière généreuse. C'est quelqu'un qui peut être aussi dans la dévotion, hein, par rapport à pas mal de choses dans sa vie. En tout cas, qui dégage des énergies d'affection, qui travaille beaucoup. C'est un travailleur, le roi de Pentacle. Et en fait, cette personne, eh bien, elle peut être en train de voir un petit peu comment faire par rapport à des projets, des objectifs qui peuvent être matériels. Donc là, c'est vrai que je ne vais pas non plus trop rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui s'intéresse à tout ce qui est matérialité. Donc ça passe par beaucoup de choses. Donc ensuite, on a la reine de Pentacle. Donc la reine de Pentacle, hein, c'est un petit peu, évidemment, c'est le double, hein, voilà, en féminin. Sauf que la différence, c'est que la reine de Pentacle, on voit qu'effectivement, elle est plus dans la recherche de l'affectivité. C'est quelqu'un qui est connecté. En fait, on voit ici, on a les pieds de la reine de Pentacle qui sont connectés à la terre. Donc c'est quelqu'un qui est très très connecté à la terre. Donc cette personne, eh bien, elle est toujours en train de montrer un petit peu je dirais, c'est pas de la compassion, c'est de l'intérêt, voilà, de l'intérêt pour les autres. C'est quelqu'un qui est loyal par rapport à ses amis, qui est loyal par rapport à sa famille. C'est une personne stable financièrement, évidemment, la reine de Pentacle. C'est quelqu'un, en fait, qui aide les autres aussi, qui sont dans le besoin. C'est quelqu'un qui est organisé, hein. Évidemment, la reine de Pentacle, elle est très organisée. Elle peut avoir vraiment une attitude de noblesse, elle peut être très généreuse, sympathique, et dans un cadre social ou dans un cadre politique. Voilà. Donc on va voir avec l'oracle il et elle si on a une seule énergie ou si on en a plusieurs en fait. Soit vous avez un couple, donc peut-être que vous êtes représenté ici en fait, hein, puisque vous êtes le signe de la Vierge et que vous êtes un signe de terre. Donc vous pourriez être voilà, représenté déjà dans cette énergie de couple. Ouais, donc on a une seule énergie. Donc on a il est fou de toi, voilà. Donc bien sûr, hein, c'est toujours il ou elle. Donc il est fou de vous, hein, ou elle est folle de vous. Là ici on est sur quelqu'un en fait qui attend une seule chose. Si vous n'êtes pas encore ensemble, c'est que ça se fasse. Voilà, on a quelqu'un en fait qui attend par rapport à vous, ouais, les vierges. Donc ici on a un couple en fait, soit un couple qui s'est formé déjà, hein, donc vous êtes très très heureux ensemble, soit c'est un couple qui va se former parce que, eh bien, soit cet homme, voilà, soit cette femme est fou de vous, hein, ou folle de vous.
Donc là, ici, hein, c'est du positif. On va quand même demander au petit message pour avoir peut-être des énergies en plus ou différentes, hein, parce que c'est vrai qu'après, on peut avoir d'autres énergies. Je pense que je ne corresponds pas à tes critères. Donc là, en fait, on a quelqu'un qui, ici, est célibataire, donc qui est intéressé par vous, les vierges. Donc cette personne, elle est dans l'amour pour vous. Donc que ça soit cette reine ou ce roi, voilà, c'est quelqu'un qui pense que peut-être il ou elle ne correspond pas vraiment à ce que vous recherchez. C'est maintenant ou jamais, donc il va falloir agir. Voilà, c'est quelqu'un qui pense que c'est maintenant ou jamais, hein. Voilà, si vous voulez être ensemble, si vous voulez faire quelque chose ensemble, eh bien c'est maintenant. Voilà, il va falloir décider. Et puis on a, je ne sais pas comment te laisser partir. Donc là on a une situation inverse, donc on peut avoir aussi un couple. Vous êtes en couple actuellement et cet homme ou cette femme, eh bien, ne sait pas comment vous laisser partir, puisque selon, voilà, si vous êtes l'homme ou la femme, eh bien, l'autre personne est toujours dans l'attente par rapport à vous et toujours dans une énergie d'amour par rapport à vous. Donc c'est difficile pour l'autre. Voilà, en tout cas, ce sont les énergies de cette semaine. Alors, le message intuitif pour les vierges. Soleil ascendant, hein. Alors on me parle de cette semaine, il ne va pas falloir en fait précipiter les choses. Ouais. Et vous le savez apparemment, vous savez que cette semaine il va pas falloir précipiter les choses. Donc vous allez très certainement réussir à trouver, voilà, un équilibre par rapport à la situation qui va vous concerner, qui vous concerne, hein, cette semaine. C'est le message. Donc j'ai terminé par rapport aux énergies. J'espère que ça a pu bien sûr vous aider les vierges. Je vous souhaite une très très belle semaine à toutes et à tous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, vous pouvez mettre un pouce, vous abonner et partager. Voilà. Merci, au revoir. Bonjour les balances, on se retrouve pour votre tirage si vous êtes balance soleil, ascendant, signe lunaire ou signe Vénus. Donc les énergies amoureuses de la personne que vous aimez actuellement, un tirage général avec cette semaine l'oracle il et elle, le Rider-Waite et mes petits messages qui sont là. On y va. Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, que vous soyez en couple ou bien célibataire? On va tout de suite demander. Soleil ascendant, signe lunaire ou bien signe Vénus, balance. Alors, le 6 de coupe et le 3 de coupe. Alors, ça glisse. Alors, en fait, ici, on a une personne qui peut être très certainement, en tout cas, dans des énergies de nostalgie, des énergies du passé, des bons moments qu'il a passé ou qu'elle a passé. Alors, soit avec quelqu'un, soit avec vous, évidemment. C'est quelqu'un, en fait, qui se rappelle, hein, qui se rappelle des choses, et c'est quelqu'un aussi qui peut vous apporter de l'énergie amoureuse, de l'énergie joyeuse. Donc c'est quelqu'un de toute façon qui vous amène quelque chose qui est positif, hein, d'accord? Le 6 de coupe, c'est des bons souvenirs qu'on peut avoir avec l'autre, mais c'est des bons moments. Donc ici, on peut avoir quelqu'un qui peut être dans une énergie assez émotionnelle par rapport à quelque chose qu'il a vécu ou qu'elle a vécu qui a été peut-être problématique. Alors soit avec vous, soit avec une autre personne. C'est quelqu'un en tout cas qui
amène, hein, on voit ici, qui amène une coupe avec, voilà, on a des fleurs. Et puis c'est vrai qu'on voit que cette personne, elle respire la coupe. Et puis on a l'énergie du 3 de coupe. Donc là, le 3 de coupe, en fait, on peut avoir de l'abondance, hein, puisque le 3 de coupe, hein, c'est partagé à plusieurs. Donc c'est vraiment ça. Donc on peut avoir une énergie d'abondance par rapport à la personne que vous aimez, qui peut être dans une énergie assez active, hein, une période où il y a pas mal de joie, il y a des rendez-vous, il y a des relations qui se passent bien. Donc il y a aussi quelque chose qui peut la rendre heureuse ou le rendre heureux dans sa vie personnelle ou bien sûr avec vous. C'est quelqu'un en tout cas qui est dans l'énergie, qui est dans quelque chose qui est important en termes même aussi spirituels. C'est quelqu'un qui va se sentir bien, voilà, qui va se sentir bien, voilà, pour pouvoir d'ailleurs sortir, hein. C'est quelqu'un qui va vouloir aller en soirée par exemple, en tout cas faire la fête. Donc ici on peut avoir des amitiés aussi, hein, qui sont importantes en ce moment dans la vie de la personne que vous aimez. C'est quelqu'un qui a le sens, en tout cas, de la communauté. C'est quelqu'un qui a un esprit d'équipe au travail. Et puis aussi qui peut être assez populaire. Donc il peut y avoir des invitations, il peut y avoir des événements sociaux. Voilà, quelqu'un qui bouge beaucoup. Alors, elle n'arrive pas à t'oublier, il n'arrive pas à t'oublier, donc cette personne, eh bien, en fait, elle n'arrive pas à vous oublier actuellement, donc on est sur une énergie effectivement de 6 de coupe avec des retrouvailles. Donc c'est quelqu'un en fait qui aimerait vous retrouver, qui aimerait partager à nouveau. Donc on peut être bien sûr dans une relation amoureuse, mais on peut être aussi dans une énergie amicale ici, hein. Quelqu'un en fait qui partage au niveau de l'amitié. Donc ça peut être un ami d'enfance, une amie d'enfance avec qui vous n'avez peut-être pas encore eu de relation amoureuse. Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle n'arrive pas à vous oublier. On va demander au petit message. Alors, on a te laisser me fait du mal aussi. Donc là, on a quelqu'un en fait qui a du mal à vous laisser. Donc peut-être que vous allez je sais pas si vous allez vraiment vous voir en fait, ou si c'est une énergie de nostalgie. Ça peut être quelqu'un alors soit vous allez vous voir et en fait cette personne, eh bien, elle n'arrive pas à vous oublier, donc ça peut être une ancienne relation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle pense que de vous laisser, ça lui fait aussi du mal. Donc là, on est dans une réciprocité, hein. Ça veut dire que vous aussi, vous n'avez pas envie de quitter cet homme ou cette femme. Donc il peut y avoir ici aussi une relation triangulaire. Il peut y avoir une relation où l'un d'entre vous peut être en couple. C'est possible ici. Et ici, alors on a le message déchiré, je n'aurais pas dû boire autant. Donc en fait, cette personne, effectivement, elle va sûrement faire la fête avec vous. C'est quelqu'un en fait qui va passer, on va dire, c'est pas du tout négatif, hein, mais qui va voilà, fêter et puis qui va boire. Ça va peut-être l'aider aussi, hein, par rapport à la situation. Ouais, concernant peut-être la façon de s'exprimer, la façon de vous dire les choses. C'est quelqu'un en tout cas qui va être dans une énergie de fête, mais à la fois, je dirais ici, un petit peu de tristesse quand même par rapport au fait que ouais, il y a eu quelque chose avant et cette personne, elle n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé avant. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais là, on est sur un tirage général, donc je peux pas rentrer dans les détails. Ça peut être une ancienne histoire vraiment ici qui revient.
ou quelqu'un que vous allez revoir, par exemple dans une soirée, avec qui vous allez partager, voilà, vous allez peut-être boire un verre avec cette personne, et puis voilà, ça va dans son esprit, ça va remonter en fait. Voilà, il va y avoir des souvenirs qui vont revenir de votre histoire, etc. Voilà, vraiment quelque chose comme ça. Donc j'ai terminé par rapport aux énergies de cette semaine. Pour les balances, on va demander maintenant un message intuitif pour votre signe soleil et ascendant. Alors par rapport à la situation, je cherchais ma pierre. En tout cas, on me parle de productivité, donc vous allez très certainement être dans la productivité cette semaine. Et puis, il pourrait y avoir aussi, pour certains et certaines, en fait, une amélioration sur le plan de votre santé. Donc, pour certains et certaines, il pouvait y avoir une problématique sur le plan moral, psychologique, quelque chose qui vous a vraiment qui vous a vraiment laissé des traces, entre guillemets. Et là, en fait, vous allez être dans une énergie positive et vous allez maintenir, en fait, votre santé psychologique, votre santé morale. Voilà, il y aura quelque chose comme ça par rapport à vous, les balances, cette semaine. J'ai terminé votre tirage, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une très très belle semaine à toutes et à tous. N'oubliez pas bien sûr que vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez mettre un pouce et partager. Voilà, merci, au revoir. Bonjour les scorpions, les énergies de la personne que vous aimez actuellement pour cette semaine avec mon oracle il et elle. Je prends juste le temps de retourner les cartes, parce que j'ai vu qu'il y avait des cartes qui s'étaient retournées. Mon oracle il et elle, voilà. Et puis mes petits messages. Donc un tirage général, comme d'habitude, qui résonne si vous êtes scorpion né soleil, ascendant, signe lunaire ou le signe Vénus. On y va, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous. Donc ce qui est important, c'est bien sûr de regarder la vidéo quand vous en avez besoin, puisque c'est un tirage intemporel, et puis vraiment d'être en connexion réelle avec cette personne. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, vous êtes contacté, vous avez déjà échangé, peut-être que vous êtes déjà en relation bien sûr, en tout cas voilà, c'est vraiment sur une histoire qui existe vraiment dans la matière. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous? Ah, l'énergie du diable. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport à cette énergie, cette carte? Parce que c'est vrai que l'énergie du diable, on la connaît, bien sûr. Donc là, on est sur quelqu'un qui peut être dans une énergie de matérialité. C'est quelqu'un qui peut être une personne égoïste aussi. C'est quelqu'un qui, en fait, ne prend pas en compte les autres. Donc qui peut être, qui peut avoir une mauvaise attitude par rapport aux autres. C'est quelqu'un qui peut aussi être dans le contrôle. Donc quelqu'un qui peut essayer de vous contrôler ou de contrôler quelqu'un d'autre. Là, on peut être aussi dans l'énergie de quelqu'un qui a une mauvaise habitude. Donc c'est quelqu'un en fait qui peut avoir quelque chose qui est problématique en termes d'addiction. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir une énergie de... Alors peut-être pas forcément lui ou elle, mais voilà, ça peut être aussi dans sa façon d'être ou de... En tout cas, c'est quelqu'un qui peut avoir des addictions, une addiction sexuelle, qui peut avoir aussi... qui peut aimer, par exemple, la perversité, qui peut avoir des secrets assez sombres. C'est quelqu'un qui peut bien sûr être dans une addiction de substances, qui peut avoir des compulsions aussi,
qui peut aussi être dans le jugement des autres par rapport à leur catégorie sociale, par exemple, voilà, par rapport à leur situation matérielle, qui peut être aussi dans le jugement par rapport à leur apparence extérieure. Voilà, donc bien sûr, hein, c'est pas forcément une bonne énergie, hein, ça, vous l'avez bien compris, même si c'est la personne que vous aimez. Donc on va demander bien sûr à l'oracle il et elle. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous? Alors, on a il joue avec toi. Donc là, effectivement, on n'a vraiment pas une bonne énergie du tout, les scorpions. Hein, donc ça peut être une femme aussi, hein, bien sûr. Donc voilà, vous avez un homme ou une femme qui joue avec vous. Et puis si c'est pas le cas, si vous n'êtes pas en relation, ça peut être quelqu'un qui est dans cette énergie par rapport à quelqu'un d'autre. Donc qui subit, en fait, qui peut subir le jeu de quelqu'un d'autre qui a une mauvaise énergie. Mais on est quand même plutôt pour les énergies de la personne que vous aimez. Donc là, on peut être sur quelqu'un que vous aimez, en fait, mais cette personne, elle n'a pas des bonnes énergies, pas de bonnes intentions par rapport à vous. Pour cette semaine, c'est quelqu'un qui va simplement prendre la relation ou tout simplement vous hein, pour voilà, pour quelqu'un avec qui il n'aura pas ou elle n'aura pas une relation finalement. C'est quelqu'un qui s'amuse par rapport à ce qui se passe actuellement. Alors on va voir les sentiments. Alors, on a « J'accepte le bon et le mauvais en toi ». Donc, on est sur quelqu'un qui vous aime. Voilà, donc il y a effectivement ici, il y a une histoire d'amour et en même temps, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bon. Hein. Voilà, il y a un jeu. Il y a un jeu et il y a aussi de l'amour. Voilà, donc cette personne, eh bien, elle vous aime tel que vous êtes. Et c'est quelqu'un en fait qui n'a pas forcément une bonne énergie. Alors selon bien sûr ce que j'ai cité, hein, ça peut être voilà plusieurs plans différents. Ça peut être une simple addiction, comme ça peut être quelque chose de plus important. Mais cette personne en tout cas elle vous aime et elle accepte le bon et le mauvais en vous. Ou peut-être hein, les scorpions, qu'elle pense que vous acceptez le bon et le mauvais en lui ou en elle. Tout dépend. C'est vous, bien sûr, qui saurez hein, ce qu'il en est. Donc, j'ai terminé par rapport aux énergies amoureuses. Maintenant, je vais vous donner votre message intuitif pour cette semaine. On me parle de lumière. Donc, cette semaine, vous allez dégager beaucoup de lumière, les scorpions. Ça va être vraiment ça, hein, beaucoup de lumière. Et puis, vous allez très certainement, pour certains et certaines, encore une fois, c'est toujours... là, ici, ça résonne plus pour les scorpions soleil et ascendant. Vous pourriez commencer quelque chose de nouveau cette semaine. Alors, j'ai pas plus d'informations. Je ne sais pas si c'est amoureux, professionnel, loisir, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de nouveau que vous pouvez commencer cette semaine. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence sur la chaîne. Et bien sûr, à très bientôt. Au revoir. Les Sagittaires, bonjour. On se retrouve pour votre tirage. Si vous êtes Sagittaire Soleil, ascendant, signe lunaire ou bien signe Vénus, cette semaine, j'utilise le Rider-Waite, mon oracle, il et elle. Et les petits messages, voilà. Donc on y va, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Le magicien. Alors là, elle est à l'endroit, donc c'est une belle énergie, hein. Donc là, en fait, on est sur quelqu'un qui est
très très intelligent, hein. Le magicien, c'est quelqu'un qui peut avoir une capacité à réaliser certaines choses, évidemment. Donc dans son activité professionnelle, en tout cas c'est quelqu'un qui peut aimer vraiment être faire du business comme on dit, hein. C'est quelqu'un aussi qui peut travailler dans la science, tout ce qui est aussi high-tech, technologie, voilà, beaucoup de choses, je vais pas tout nommer, mais c'est quelqu'un en fait qui risque des choses dans sa vie. Donc cette personne, elle va vers, bien sûr, l'énergie du magicien, hein. C'est quelqu'un qui, à l'aide de tout ce qu'il a en sa possession, eh bien, il réussit. Donc ça va être ça, en fait, il va s'organiser, il va trouver tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir à ce qu'il veut, ou ce qu'elle veut, hein, bien sûr. Donc c'est une personne qui est flexible, c'est une personne qui est créative, c'est une personne qui est déterminée, qui a de la force dans sa personnalité pour pouvoir en fait surmonter les problèmes. Donc c'est quelqu'un qui change les choses, hein, pour pouvoir aller dans le sens qu'il a décidé ou qu'elle a décidé. Donc cette personne, eh bien, elle va tout simplement aller vers ses objectifs cette semaine. Et puis, c'est vrai qu'avec l'énergie du magicien, hein, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a quand même pas mal de puissance, pas mal de puissance dans son être, hein, puisque c'est une forte énergie cette semaine, l'énergie du magicien. Donc c'est quelqu'un qui peut agir de cette manière-là par rapport à sa vie personnelle ou par rapport à vous. Ses sentiments par rapport à vous. Alors, il a très envie de vous voir. Donc, bien sûr, encore une fois, hein, ça peut être une femme qui a très envie de vous voir, les Sagittaires, cette semaine. Donc, une relation, hein. Ici, on peut avoir une relation amoureuse, bien sûr, qui démarre, ou on peut avoir une relation en cours. Donc peut-être que vous n'êtes pas encore vraiment ensemble et cette personne, elle va avoir envie, elle a très envie de vous voir. Donc c'est quelqu'un qui va manifester le fait que vous soyez ensemble, si jamais vous ne l'êtes pas. Et si vous êtes ensemble, eh bien cette personne, elle va vous contacter, hein, très certainement pour vous voir. Donc on y va. Ah, on a un seul message. J'ai envie de te connaître plus. Donc là, on est sur une personne qui, effectivement, a très envie de vous découvrir. Donc il est possible que vous ayez eu simplement une connexion, pardon, une connexion, par exemple, sur les sites de rencontres, hein, les sites internet, ça peut être aussi par les réseaux. Maintenant, il y a quand même pas mal de personnes aussi qui se rencontrent comme ça. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir envie de vous voir. Donc si cette personne, par exemple, elle vous a jamais vu, par exemple, elle a vu que vos photos, etc., eh bien, elle va vouloir vous voir. Et puis sinon, eh bien, si elle vous connaît déjà, elle va vous connaître davantage. Donc ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré récemment. Et cette personne, elle s'intéresse à vous. Donc elle va vraiment, avec l'énergie du magicien, elle va saisir l'opportunité, ou elle va peut-être même engager l'action par rapport à vous pour pouvoir aller plus loin dans la connaissance de vous, puisque c'est quelqu'un qui a très envie. Donc cette personne, eh bien, elle va aller... Ici, on ne sait pas encore, hein, ce qui va se passer, on ne sait pas si c'est de l'amitié, si c'est de l'amour, mais ce qui est sûr, c'est que vous, c'est la personne que vous aimez, donc cette personne, eh bien, d'abord, elle va vouloir vous connaître davantage. Si vous êtes en relation, par exemple, déjà, eh bien, cette personne, elle va d'abord vouloir vous connaître avant de peut-être soit passer à une relation amoureuse concrète, soit s'engager. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Donc j'ai terminé par rapport à l'énergie amoureuse de cette semaine. Maintenant, je vais demander donc le message intuitif. Donc pour les Sagittaires, cette semaine, eh bien, c'est important de reconnaître, en tout cas que les autres reconnaissent que vous ne mentez pas. Voilà,
Donc je ne sais pas hein, pour quelle raison, mais voilà, que vous ne mentez pas. Donc vous n'allez pas vous mentir à vous-même déjà, en premier. Et puis vous ne mentirez pas non plus aux autres. Voilà, c'est le message pour vous cette semaine. Donc j'espère que ça vous a aidé. Merci, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, hein. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, si c'est le cas, vous savez ce que vous pouvez faire. Mettre un pouce, vous abonner et partager. Pour les personnes qui souhaitent faire un don, vous avez le lien sous la vidéo. Merci beaucoup les Sagittaires et puis à très bientôt. Au revoir.